Oui, Monsieur le Président. J'avais à cœur de revenir sur le sujet du manège, étant la conseillère régionale et administratrice représentante de notre région auprès de cette instance sur certains éléments et pouvoir justifier en effet que le travail est déjà bien avancé en termes de consolidation avec le manège. Rappelez qu'un petit rappel contextuel, le manège est en effet une des 8 scènes régionales et nationales des Hauts-de-France et que c'est un lieu de diffusion de production artistique de valeur et en particulier pour la ville de Maubeuge. Je souhaitais rappeler également l'historique que vous avez évoqué conjointement, François, et vous-même, sur l'arrivée du nouveau directeur le 16 mars 2016. En effet, je voulais expliquer qu'il était donc soumis à l'empreinte artistique forte du précédent directeur fondateur et rappeler donc que nous sommes tous en phase de construction pour ce manège. Cette prise de relais est en effet notée par la Cour des comptes et cet héritage a été noté en notant le ralentissement de la fréquentation. Je tiens d'ailleurs à relever que ce ralentissement de fréquentation n'est survenu qu'en 2016 et qu'il a été noté par la Cour des comptes qu'il résultait d'un retard dans la programmation dû à l'arrivée du nouveau directeur et donc il n'y a pas d'inquiétude à faire. Les rapports d'activité sont d'ailleurs fournis à chaque CA et nous sommes en effet en train de travailler sur une programmation qui correspond tout à fait aux attentes qui sont faites pour les scènes nationales. Je tenais également aussi à rappeler, comme l'a rappelé François, que le courrier de réponse à la CRC est en cours de rédaction, en particulier pour spécifier que les salaires des 3 plus hauts cadres de l'association, puisqu'ils avaient demandé l'association, sont nuls puisqu'il s'agit de bénévoles et qu'ils s'attacheront donc à communiquer les salaires des cadres du théâtre proprement dit en totale transparence comme cela vous est demandé. De plus, la convention multipartenariale relative au label et au conventionnement des domaines du spectacle vivant et des arts date bien de 2017. Elle est en cours de rédaction. Ce sont un objectif de date pour cet automne qui a été convenu avec les différents partenaires et les différents financeurs. Et ceci aura pour objet la formalisation d'un contrat commun d'objectifs et de moyens pour les 4 ans à venir et nous nous en félicitons. Je tiens d'ailleurs aussi à souligner l'effort qui est noté au niveau des ressources propres de la nouvelle structure et de l'équipe du nouveau directeur, puisque en l'occurrence, une programmation qui permettrait de produire, on va dire, un chiffre de 240 000 €, ce qui est au-dessus de la moyenne régionale, puisqu'on estime une bonne production aux alentours de 190 000 €, a été programmée et nous nous en félicitons. Je ne veux évidemment revenir sur la remarque qui a été faite concernant la liberté de création et rassurer en rappelant que le programme est très varié au niveau du manège. Je vous évoquerai les femmes savantes qui ont été programmées et qui ont eu un beau succès et également le prochain spectacle de demain soir, je vous y invite, Imani, qui est bien une programmation populaire. Donc toutes les actions sont menées pour renforcer la programmation de ce manège. Donc je voulais souligner par réalité de fait que cet outil s'inscrit pleinement dans la politique régionale d'instauration d'un écosystème artistique et culturel favorable au rayonnement de notre région et en l'occurrence de son développement économique puisque la production y est renforcée. Je tenais à m'engager concernant les points de vigilance de la Cour régionale des comptes, mais je souhaitais à souligner que nous nous tournons vers un nouvel avenir et que nous sommes en plein travail et que nous avançons sur ce beau projet. Merci. D'autres interventions ? Oui.